j'ai mal au cœur. Parce que là, je suis obligé d'exposer mon propre bon grand. J'ai mal le grand Sylvain. Pourtant, le grand était à Lourdes récemment, mais j'ai pas le choix. Parce que le matin, on parlait sur une vidéo, sur un de mes posts, hier soir du moins. Le grand est malin, le grand répond à tout. J'ai dit au grand que grand, tu ne peux pas me parler de résistance et tu habites en France. Et j'avais complètement oublié que le grand vit en Belgique. Donc il a répondu avec beaucoup de brio. Et j'ai vu ses frères pro-pink qui sont venus en renfort mettre des j'aime sur son commentaire. Il m'a dit que depuis 15 ans il a quitté la France. J'ai dit ok. Tu as raison, tu as raison. Mais il est en Belgique. Donc parlons de la Belgique. Parce que tout de suite, il y a le grand frère Sage Alogo qui vient de répondre à son commentaire. Et ça m'a rappelé qu'en fait c'est vrai. Mon grand frère qui est panafricain, grand résistant, il est en Belgique. Donc parlons de la Belgique. Écoutez, on dit qu'une image souvent a plus de sens que des paroles. Vous parlez de la Belgique maintenant, c'est trop compliqué. Quand je mets l'image là devant vos yeux, ceux qui connaissent la Belgique et de l'Afrique, quand ils voient l'image là, ils comprennent de quoi je parle. Avant le Rwanda, avant l'Holocauste des Juifs, avant Hitler, il y avait d'abord Léopold. L'homme que vous voyez là, il a commis un crime contre l'humanité, avant même qu'on ne parle de crime contre l'humanité. Voici un des plus grands sorciers de la terre, mais, qui a permis de bâtir la Belgique pour la rendre aussi riche et aussi puissante qu'elle est aujourd'hui. Donc quand mon grand frère, Petit Léon Baminko, marche dans les rues de Bruxelles, il peut être fier du travail de son roi Léopold II, que le roi Léopold II a abattu pour le mettre à l'aise. Parce que le grand, il est mignon, il est tout joufflu, il a l'abri du besoin de la peur. Mais ça vient d'où l'argent là? Il a fallu qu'on coupe les bras et les pieds des Congolais. Donc ce que Léopold II a fait aux Africains, qui aujourd'hui va venir lier l'industrie du cacao, l'industrie du caoutchouc, a permis que la Belgique, un faux petit pays de nulle part, devienne aujourd'hui une puissance économique tellement prospère qu'ils ont un des plus bas taux de chômage qui existent dans le monde. Qui vient de nous répondre? Non, lui, grand panafricain, il habite dans ce pays, il profite des richesses et ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas de travailler grâce au sang des Congolais, de manger grâce au sang des Congolais, qui vient nous expliquer qu'est-ce que la Belgique a comme richesse naturelle. Elle a quoi la foutue Belgique? Elle a quoi? Et jusqu'à présent, ils ont toujours leur mot à dire dans le partage du Congo. Les Américains bouffent à gauche, la France et la Belgique partagent le reste du gâteau. Donc jusqu'à présent, ce petit pays-là est toujours en train de bouffer les Congolais. Donc, nous on fait que dire à nos frères résistants que arrêtez votre désordre, parce que vous ne pouvez pas faire votre résistance depuis le pays des Blancs où vous profitez de leur gangstérisme. Que tu le veuilles ou non, tu as profité de ça. Tu es content, non? Quand tu es dans ton immeuble, tu es là, en Belgique, tu roules en voiture, tu es content, non? Tu connais d'où l'argent vient? Pour être comme ils sont là. Ils ont vendu les croquettes, ils ont vendu les bonbons. Il n'y a pas de résistants panafricains en Europe. C'est des conneries tout ça. Il n'y en a pas. Les radicalisés, il n'y en a pas. Si quelqu'un estime qu'il doit se lever pour le panafricanisme, il se lève pour l'Afrique, il n'a rien à faire en France, il n'a rien à faire en Belgique. Il n'a rien à faire dans ces pays qui jusqu'à présent profitent toujours de leurs anciennes colonies. Sa véritable place, c'est en Afrique. C'est pas là-bas. Donc c'est pas depuis la Belgique que tu vas dire aux gens que tu es panafricain. Tu es un faux résistant, le grand. C'est faux. Tu te mens à toi-même. Cet homme-là a coupé des enfants des pieds. Il a brûlé des gens vifs avec son chien de Stanley. Le désordre qu'ils ont fait au Congo. On estime que son désordre s'élève aux millions. D'autres disent 1 million, d'autres disent 8 millions de morts. Le roi Léopold. Et il a enrichi la Belgique jusqu'à... Et quand il est même mort, il a transféré toute sa richesse à l'État belge. Allez vous renseigner. Tout l'argent qu'il a accumulé en tuant les pauvres Congolais. Dans son testament, il n'a rien laissé à ses parents.
il a tout laissé à l'État belge. Il avait le souci de te mettre à l'abri du besoin et de la peur. Voilà. Donc le cas belge, il est comme le cas français. Il n'y a pas de résistants en Europe. En France, en Belgique, il n'y a pas de résistants. Les gens se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils ne refusent aucun des services que ces pays-là les offrent. Ils vont dans des bonnes universités, ils vont dans des bons restaurants, hein, ils vont dans des bonnes écoles, ils roulent dans des belles voitures, sur des belles routes goudronnées. Tout ça, ça vient d'où? Le système de prédation des peuples. Donc tu ne peux pas profiter d'un système, après tu viens gazer le système. Il faut sortir du système. C'est une des raisons qui a peut-être poussé beaucoup de panafricains à rentrer en Afrique. Parce qu'il faut être cohérent avec soi-même. Donc moi je vous dis, arrêtez le boucan. Arrêtez de faire du bruit. Faisons le dialogue. Avec Yali, on va arranger. On va arranger avec tout le monde. Parce que vous n'êtes pas capable de livrer cette guerre-là. La Belgique et la France vous nourrissent, vous émancipent, vous éduquent, vous instruisent, vous logent. Vous allez bouder avec qui, hein? Donc quand eux, ils planifient des guerres en Afrique, quand eux, ils font le franc CFA, quand eux, ils font leur gangstérisme, mais vous ne profitez pas de ça. Vous êtes les bénéficiaires de leur désordre, y compris les Belges. Indirectement, vous êtes des France-Africains. Vous mangez l'Afrique en vampire avec les petits blancs. C'est ça le problème. Maintenant, on n'est pas en train de vous connaître parce que nous tous qui sommes dans les pays des blancs, on subit ça. Mais soyez humbles et arrêtez de faire le radicalisme. La vraie résistance, elle est au Gabon, elle n'est pas en France, au Trocadéro, ou bien en Belgique. Si vraiment tu t'opposes à leur hégémonie, si vraiment tu veux être radicalisé, tu n'as rien à faire en Belgique, prends ton billet d'avion, va en Afrique, combattre les Français, ou bien combattre les Belges. Parce que la Belgique et la France, ils mangent ensemble. Quand ils ont fait l'Union Européenne, c'était pour un meilleur partage des richesses volées. C'est tout. Même quand vous les voyez, l'Union Européenne, ils font leur comédie. Hein, ils sont là, la France exagère, mais quand la France a l'argent, quand la France prospère, eux tous prospèrent, ils sont dans le même Commonwealth, ils sont dans le même bouffage. Donc la France qui avance, c'est la Belgique qui avance. Et vice versa, c'est des pays frères. C'est des frangins, papa. Ils roulent ensemble. Demain, si la France a des problèmes d'argent, la Belgique va donner l'argent. Et vice versa. Ce sont des grands partenaires, c'est des amis. Hein? Et la Belgique sait ce que la France fait. Et la France sait ce que la Belgique a fait. Comment tu expliques qu'un pays qui n'a pas le cacao va être le premier producteur de chocolat? C'est une blague, hein? La Belgique est le premier vendeur de diamants. Mais merde, il y a le diamant où en Belgique? C'est où? Où sont les mines? Où sont les mines de diamants en Belgique? C'est où? C'est où? Comment ce faux petit pays va être le premier pays de vente de diamants sur Terre? C'est incroyable ça. On a vu ça où? Ils n'ont aucune mine en Belgique. Il n'y a pas le diamant en Belgique. Donc toute leur économie n'est basée que sur le vol, le pillage de l'Afrique. Depuis des siècles. Parce que Léopold c'est un vieux. Donc depuis 200 ans c'est comme ça. Donc quel est ce panafricain? Quel est ce radicalisé, ce grand révolutionnaire qui va habiter en Belgique et puis il va dire que non, il va libérer un pays? C'est des histoires, tout ça. Arrêtez de faire le bruit aux gens. Le temps est venu pour le dialogue. Le temps est venu pour s'asseoir entre Bantous pour régler le problème. Arranger, et puis à venir, on fera les choses différemment. Il faut que les gens arrêtent. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Hein? Et il n'y a pas de honte à ça. Mais c'est la triste vérité. C'est le bruit, comme on dit chez nous, enfants, à Borle, c'est seulement le bruit. Le bruit. Les vrais panafricains sont en Afrique. Les vrais résistants sont en Afrique. Et ils ne sont même pas dans les villes, ils sont dans les forêts. On se comprend, non? Voilà. Le combat, c'est pas en Europe. Il n'y a pas de combat en Europe. Tu travailles maintenant, demain tu es au chômage. Tu vas refuser que l'État belge donne des subventions pour payer ton loyer, pour scolariser tes enfants. Vous connaissez un Africain qui refuse quand l'État français lui tend un chèque ou quand la Belgique lui tend l'argent pour dire que tu as les allocations familiales. Il y a quelqu'un qui refuse. Ils acceptent, non? L'argent vient d'où? C'est tombé du ciel. Hein? Ils sont tellement riches qu'ils peuvent se permettre de te donner par mois 2000 € pour que tu vives. Et ça ne les dérange même pas. C'est une goutte d'eau dans l'océan. D'où vient cette manne? Elle tombe du ciel. Il y a cacao en Belgique. Il y a les plantations de manioc là-bas. Leur économie est basée sur quoi? Le tourisme? Pourquoi ce genre de bêtises? Hein?
Donc, vous profitez du système qui détruit l'Afrique, vous devez être humble et arrêter la rhétorique. Je vous dis que laissez maintenant. C'est fini, le débat est clos. Il y en a d'autres qui vont jouer au petit malin, ils vont se cacher au Canada, ils vont se cacher aux États-Unis, mais si on s'assoit maintenant, on fait les recherches, on peut vous prouver que toutes ces puissances sur Terre ont leurs ramifications en Afrique, dans le mal. C'est prouvable, parce que j'ai pas le temps de faire les recherches sur le Canada, bordel. Mais il n'y a pas un pays qui échappe à la règle. Pour les States, c'est visible sur le Moyen-Orient. Mais tout le monde a sa bordel sur Terre. Je dis, hein, toutes les puissances, ils ont leur bordel. Toutes les puissances ont toujours des peuples qu'ils abusent pour être comme ils sont. C'est évident. Hein? Les Chinois abusent des Tibétains. Les Belges abusent les Congolais. Les Français abusent les Gabonais. Chacun a sa bordel qu'il abuse. Ou bien, j'ai mal parlé. Yeke. Donc le seul endroit où tu peux dire que tu es là, résistant, et que tu es en paix avec ta conscience, et que tu ne profites en rien de la mafia france-africaine, franco-belge, etc., c'est lorsque tu es en Afrique, dans ton village. Tu es au fin fond de Ndjolé, dans ton village, là tu peux te dire résistant, que là je résiste. Parce que tu n'es pas en train de profiter d'un système de prédation d'autres peuples. Mais étant à Bruxelles, étant à Paris, tu te mens à toi-même. Tu fais quelle résistance? Tu te racontes des histoires. Avec leur Wi-Fi, avec leur technologie, tu blagues. Tu blagues. Mais comme en Afrique, on aime se blaguer, les gens aiment se blaguer. Donc moi j'ai une mauvaise nouvelle pour le grand. Le grand, tu n'es pas résistant, arrête de mentir. Et je te dis maintenant, toi et tous tes frères d'Europe qui habitaient en Belgique, au Luxembourg, en France, d'arrêter maintenant. Il est temps de dialoguer, de s'asseoir et de parler. Cette affaire de libérer le Gabon, ce n'est pas pour maintenant. Vous n'avez pas les moyens de votre politique et vous êtes vous-même coupable de ce qui se passe. C'est pour pouvoir être à l'aise, pour vos carrières dorées en Europe qu'il a fallu sacrifier les Gabonais. Vous ne savez pas ça? Je dis que c'est pour votre avenir, pour vous payer le courant chaque fin du mois. Un EDF, la France des eaux, le TGV, le train, toutes les conneries là. Il faut qu'on maintienne des régimes qui pérennisent le bouffage en Afrique. C'est à cause de vous qu'on souffre. En un mot, la diaspora est coupable de ce qui se passe en Afrique. Elle est coupable, qu'elle soit sénégalaise, je n'ai rien à foutre, peu importe le pays, on est coupables, nous sommes des sorciers. On nous nourrit de la sorcellerie, on nous nourrit du mal. Hein? Voilà. On va dans des salles de classe climatisées, on est avec les petits blancs, on est à l'aise, mais à quel prix? C'est au prix de nos frères. Tu vas au Congo, les gens vivent de la misère. Tu vas en Belgique, les Africains qui sont en Belgique, ils sont bien, ils sont à Matongué, ils mangent bien, même la rue est climatisée. Ils se plaignent de ça. Hein? Mais s'ils ne font pas ça, la Belgique ressemblera au Gabon. Et le Gabon ressemblera à la Belgique. C'est que s'il n'y a pas la France-Afrique là, la mafia coloniale de ces puissances, personne ne voudra aller dans leur pays. Mais vous êtes attirés par le fruit de leur gangstérisme. Et après vous oubliez ça dans vos combats de résistants. Il ne faut pas oublier. Hein. Dieu n'aime pas les amnésiques. Hein. Il faut vous rappeler de ces choses. Il faut vous rappeler. N'est-ce pas, non? Donc, il fait les posts, oui, il me tacle. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a ouvert les yeux, il a compris que il se pensait être résistant, il n'est pas résistant. Il blague. C'est pas la bouche. Si il dit qu'il est résistant, il prend l'avion, il quitte la Belgique, c'est tout. Parce que le sang des Congolais nourrit toujours ce peuple. Jusqu'à présent, hein. Jusqu'à présent, le sang des Congolais est toujours frais, hein, dans la vie des Belges. C'est présent, c'est là. C'est comme l'esclavage. Jusqu'à présent, on peut sentir les effets de l'esclavage. En bien. Le pays est construit, l'économie, ça marche. Les fondations, c'est sur le sang des Noirs. Qui va oublier ce genre de conneries? Donc voilà, c'est pareil. Donc qui est à l'abri? Qui est à l'abri? Il n'y a pas de résistants en Europe. C'est des histoires tout ça. À part s'ils habitent les pays éloignés comme la Pologne, peut-être. Peut-être. Mais les pays francophones, les pays qui sont proches de la France, avec lesquels la France bouffe son gain, vous n'avez pas de chance. Vous ne pouvez pas être résistant dans leur pays. C'est n'importe quoi. Yeke, le grand, est-ce qu'il y a encore débat? Allez sur sa page, hein, il a écrit un long post, hein, que je viens du Mont Sinaï, beaucoup de conneries, beaucoup de parties patata. Je dis, c'est pas un problème. Mais maintenant, qui rit maintenant? Fais le bilan. Ou bien, allez au Congo, allez faire un tour à Kinshasa, allez voir la misère de ce peuple. Après avoir violé les Congolais pendant beaucoup d'années, les mêmes Belges, avec leurs frères américains, ont tué un des présidents qui pouvait apporter le changement dans ce pays. Un vrai patriote, Patrice Lumumba. Est-ce que Sylvain ignore ça? Sylvain, tu ignores ça? Comment les Français ont tué Lumumba? Ok. Merci.
Donc parlez encore. Parlez encore. Arrêtez le combat. Ça suffit. Is that a good delivery? You have to take it around back to the loading dock.